Salut, salut, contente de te retrouver sur Friendly Yoga. On va commencer aujourd'hui avec une petite séance de yoga au réveil. Donc l'idée c'est vraiment de faire une petite séance douce que tu peux faire au réveil. Elle sera parfaite pour réveiller ton corps et tes muscles, mais tu peux également la faire le soir ou pendant ta journée. C'est juste une séance toute douce. Donc je te laisse commencer en tailleur, les mains sur les genoux. Et on va juste venir fermer les yeux un instant. On prend ici le temps de respirer. On gonfle son ventre, ses poumons et jusqu'aux clavicules. On inspire par le nez et on expire également par le nez. Gardez votre colonne vertébrale bien droite, les épaules basses. Et on vient encore prendre trois belles respirations. Magnifique. Gentiment, tu vas venir ici faire des petites rotations avec ton dos, donc par vers l'arrière, vers l'avant. À l'avant, tu pousses bien ta poitrine en avant et tu inspires. Expire, pars en arrière, arrondis le dos. Tu peux rentrer même un peu le menton. Et on revient en avant, inspire. Expire. Si tu as envie, garde tes yeux fermés. Amène ton attention au niveau de ta colonne vertébrale. Ok. Ça peut un peu craquer. On vient débloquer ici la colonne vertébrale qui a été immobile toute la nuit, plus ou moins. Et on vient aller vers l'avant, donc changer de côté. Toujours avec la respiration. Vers l'avant, on inspire. Vers l'arrière, on expire. Encore un tour. Ensuite, on se retrouvera vers le centre. On va venir utiliser ici ses mains pour se pousser vers l'avant à l'inspire. Pousser la poitrine en avant. Expire. Pars en arrière. Rentre le ventre. Inspire. Pousse les épaules en arrière et la poitrine en avant. Expire. Repousse-toi. Et là, tu peux vraiment te laisser tomber en arrière et te retenir avec les bras. Et on y va. Inspire. Expire. C'est vraiment très doux ici. On se concentre sur sa colonne vertébrale. Hop. Ok, fais-en encore deux. Tu peux fermer les yeux. Et c'est parfait. On revient au centre. À l'inspiration, on va lever les bras en direction du ciel. Allonge ta colonne vertébrale. À l'expiration, on va venir en torsion. Donc main droite à l'extérieur du genou gauche. Et la main gauche à l'arrière du dos. Garde les épaules basses. Et regarde à l'arrière. Prends quelques respirations ici au niveau de ton ventre. Allez, encore deux respirations et ensuite tu reviens avec les bras vers le haut. On allonge. Sens ta colonne vertébrale s'agrandir. Expire par de l'autre côté. Prends encore deux belles respirations. Et remonte, inspire. Magnifique. Les bras parallèles au sol. On va partir ici sur le côté gauche. Pose la main gauche au sol. Inspire, lève le bras droit en direction du ciel.
Et ici, tu peux venir chercher à étirer le flanc droit. Donc reste bien plat avec ta colonne vertébrale et pars sur le côté. Donc si tu es là et que tu sens que ça te tire sur le flanc droit, reste. C'est parfait, respire. Si tu peux aller chercher un peu plus loin sans forcer, t'essayes de poser ton avant-bras ici, au sol, et garde les deux fessiers collés sur le tapis. Tu peux choisir de regarder vers le ciel ou vers le sol aussi. Ici, tu t'écoutes. À l'inspiration, tu vas chercher un peu plus loin. Tu viens vraiment espacer tes côtes. On sent qu'il y a une compression au niveau du flanc gauche et une ouverture du flanc droit. Allez, encore 2 belles respirations. À l'inspire, on remonte, aide-toi de ta sangle abdominale. Magnifique, et on va partir sur le côté droit. Expire, pose la main au sol. Et monte le bras gauche cette fois-ci. De nouveau, soit tu gardes juste la main au sol et t'allonges comme ceci, ou si tu peux aller chercher un peu plus loin en gardant ton fessier gauche au sol, tu viens déposer l'avant-bras au sol. Regarde vers le haut ou vers le bas. Tu peux fermer les yeux et observer ici cet étirement du flanc gauche. On ne cherche pas du tout la performance, donc tu viens vraiment t'écouter. Si tu sens que ça tire trop, que tu es mal à l'aise dans la pose, tu remontes. Ok, prends 2 respirations. Inspire, aide-toi de ta sangle abdominale. Et on pose les bras au sol. Tu peux venir amener les bras un petit peu à l'arrière, au niveau du côté des fessiers. On va rester comme ceci en tailleur, mais vous allez décoller les fessiers et pousser le bassin vers l'avant. Comme ceci. Ok, ça permet ici d'ouvrir les hanches. Tic. On repose gentiment et on peut refaire une fois. Magnifique. On change le croisement de jambes. Touc. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. On repose une fois et on ouvre encore une dernière fois. Super. Posez les fessiers au sol. On va se retrouver à 4 pattes. Ici. Donc là, on va juste venir faire des petits cercles avec la colonne vertébrale. Hop, donc on l'a déjà réveillé quand on était assis en tailleur. Mais là, on vient lui donner une autre courbe parce qu'on est à 4 pattes. Allez chercher l'amplitude au maximum dans vos hanches, jusqu'à dans vos épaules. Hop. On continue. C'est magnifique, on va pouvoir venir faire des vagues encore un peu plus grandes. Donc on va chercher vers l'avant, le côté et l'arrière. Si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre une couverture sous les genoux. Donc dans un sens et dans l'autre. Là, vous écoutez vraiment votre corps, ce qu'il a envie, comment il a envie de bouger. Sentez-vous libre. Allez, encore 2 rotations. Et on va se retrouver au centre. Ok, depuis posture à 4 pattes, vous venez ici amener la jambe de côté. Donc dans un angle de 90 degrés avec votre tronc. Gardez la jambe bien tendue. Et on va ici chercher à ouvrir en fait, à mobiliser la hanche. Donc on va partir vers l'arrière. Si vous sentez que vous êtes là, jambes tendues, que ça vous tire, forcez pas, vous restez là et vous remontez.
Ok, vous vous écoutez, on vient juste réveiller ici l'articulation de la hanche. Donc si vous sentez que ça tire trop, vous n'allez pas chercher plus loin, même vous allez un peu moins loin. Ok, on peut aller plus bas si vous êtes à l'aise. On fait quelques allers-retours comme ceci, tout simplement. Allez, encore 2. Et on se retrouve à 4 pattes. Restez sur la jambe gauche, décollez la jambe droite et on va venir faire quelques rotations ici. De nouveau dans l'idée de redonner de la mobilité à la hanche. Donc on va chercher au maximum, toute l'amplitude que vous pouvez. Ne faites pas juste des petits cercles. On va chercher à décrasser d'un côté et vous changez de l'autre. Magnifique. J'espère que vous sentez que cette hanche est bien détendue et on part sur l'autre côté. Allongez la jambe gauche et on va chercher vers l'arrière. Tic. À nouveau, forcez pas. C'est parfait. On sent que ça travaille aussi au niveau de la jambe droite. La jambe bien tendue. Ok, 2 derniers. Et 2. Et on revient au centre. Restez sur la jambe droite. Et on va venir faire des rotations. Ok, changez de côté. Et gentiment, on repose le genou au sol. Ok, on va monter en chien, tête en bas. Retournez les orteils sur le tapis, décollez les genoux et on pousse les fessiers vers l'arrière. Donc pour les réglages, ici vous avez les 10 doigts bien écartés. Ancrez les mains au sol au maximum. Repoussez le sol avec vos mains. Ouvrez ici les épaules vers l'extérieur. On fait de la place en fait entre les deux omoplates. Et on va dans un premier temps, vous pouvez plier les genoux. Gardez le dos bien droit. C'est plus important d'avoir le dos droit que d'avoir les jambes entièrement tendues. Les talons se décollent, c'est très bien. Et on vient respirer, plier une jambe après l'autre. Détendre un petit peu le dos et les ischios. On amène aussi du sang frais au cerveau. Tic, plie. Hop. Et on va venir gentiment marcher entre les deux mains. Voilà. Magnifique. Et on laisse simplement son haut du corps relâché. Vous en faites pas, des fois le matin, le corps est un peu raide. Si vous avez l'habitude de vous étirer le soir et que là vous faites la posture le matin, paniquez pas, c'est normal. On a encore les muscles un peu endormis, un peu froid, donc on laisse simplement aller. Vous pouvez venir tenir un coude, chaque coude en fait, et relâcher. Gardez les jambes tendues et le poids du corps sur les orteils. Si c'est trop désagréable, venez plier ici les genoux et relâchez comme ceci le dos. Peut-être vous avez le ventre contre les cuisses, c'est très bien. C'est magnifique aussi pour le matin d'amener du nouveau son au cerveau. Hop, on fait marcher la machine.
Ok, gentiment, on va remettre les mains sur le sol. Donc, gardez les jambes pliées, hein. Partez avec une jambe, donc la jambe gauche vers l'arrière. Posez le genou à terre et relevez-vous ici le buste dans la posture de l'équestre. On a le genou ici qui est à l'aplomb des chevilles, main de chaque côté du pied. On laisse simplement son bassin tomber vers le sol et on laisse la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. On travaille le psoas tout en douceur, en légèreté, sans le forcer. Magnifique. On prend encore 3 belles respirations. Si vous avez des blocs à la maison, vous pouvez aussi les mettre sous chaque main, hein, pour vous aider à vous surélever un petit peu. On va venir ici pousser les fessiers vers l'arrière et tendez la jambe droite. Décollez les orteils, pointez-les en direction du ciel. On essaie de garder le dos le plus plat possible. Donc on pousse ici un fessier vers l'arrière, vers le haut. Magnifique, rentrez un petit peu le ventre. Et on respire. On ne va pas chercher à forcer, on ne va pas chercher à coller son visage au tibia. On cherche simplement à réveiller en douceur l'arrière de notre jambe. Magnifique. On revient gentiment en avant. Ancrez 10 doigts bien au sol. Poussez la paume de vos mains sur le tapis. Tendez la jambe arrière. Et on vient dans une petite planche. Hop. Ça réveille le matin. On est en rétroversion du bassin ici. Ça veut dire qu'on ne se laisse pas tomber comme je fais maintenant. Vous poussez vraiment votre pubis vers l'avant pour avoir les lombaires en fait qui soient alignés. Vous contractez votre zone abdominale aussi. Ça rétrécit la zone abdominale. Comme ça, on est sûr que le bas du dos ne soit pas blessé par cette posture. Ok, on pose les genoux au sol. On va rapprocher les coudes vers l'intérieur et descendre gentiment dans un petit chaturanga. Inspirez, on va poser le pubis au sol. Magnifique. On a juste les coudes qui se rapprochent du corps, les épaules qui vont chercher vers l'arrière. Respirez. Au niveau des poumons ici, ouvrez au maximum votre buste. Si vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin, poussez sur vos bras. Utilisez surtout la force de votre dos pour monter. Expirez, on relâche. Inspirez, vous pouvez essayer de remonter avec la force du dos. Expirez. Encore une dernière fois. Ok, on va se relever avec la force des bras. On se retrouve à 4 pattes. Retournez les orteils, chien tête en bas. Ok, on allonge. On vient plier une jambe après l'autre. Et cette fois-ci, on va amener la jambe gauche entre les mains. Posez la jambe arrière au sol, genou à terre. Ouvrez ici votre poitrine, les épaules en arrière. Magnifique, et on sent le travail gentiment du psoas qui se relâche. On respire. N'hésitez pas à fermer les yeux. Et expirez, on va pousser vers l'arrière, décoller les orteils. Le dos le plus plat possible. Ouh, il y a une jambe peut-être qui va mieux que l'autre. Vous sentez peut-être qu'elle a aussi besoin d'être un peu travaillée.
Oh là là, ça tire. Donc elle n'est pas dans la douleur, hein. On sent qu'il y a un étirement, on sent que le muscle s'allonge, mais on va pas chercher à avoir mal. On fait pas de la contorsion. D'accord, le but c'est pas du tout de se déchirer les muscles ici, de se faire des micro-déchirures. C'est juste de réveiller le muscle. Et on respire. Vous pouvez vous imaginer que chaque inspiration, votre colonne vertébrale, elle s'allonge, elle s'agrandit. Donc, ok, on va gentiment repartir vers l'avant, plier la jambe avant. Ancrez bien les 10 doigts au sol, paume des mains. On décolle la jambe arrière et on se retrouve dans une petite planche. De nouveau, belle rétroversion du bassin. On va amener les genoux au sol. Vous allez rester avec les fessiers en dessus des genoux. On va partir dans la posture de l'élève. Donc, c'est une posture d'extension au niveau du dos. On ne va pas forcer du tout. On veut une séance toute douce. Donc, on va simplement maintenir à l'arrière la posture actuelle. Et à l'expiration, partir avec les bras vers l'avant. Et vous venez poser votre front au sol. Gardez les bras tendus. Donc pour certaines personnes, c'est déjà... J'espère que j'ai bien les fessiers en dessus des genoux. Pour certaines personnes, c'est déjà bien assez. Ça va tirer au niveau des bras. Vous allez sentir l'ouverture ici de vos épaules. Et bien, restez ici, ne bougez surtout pas. Tournez pas la tête à droite et à gauche. Gardez le front bien au sol et fermez les yeux. Pour celles et ceux qui ont vraiment plus l'habitude et qui veulent aller chercher un peu plus loin, mais s'il vous plaît, forcez pas. On vient amener le menton au sol. L'idée, c'est d'avoir la poitrine qui se rapproche du sol. Si vous avez l'habitude que votre poitrine touche le sol, mais que vous faites ça le matin puis qu'elle ne touche pas le sol, c'est normal. Forcez pas. Laissez vos muscles se détendre. Respirez au niveau des poumons. Et quand vous sentez que pour vous c'est assez, vous allez pouvoir pousser les fessiers vers l'arrière, rapprochez vos deux gros orteils, ouvrez vos talons pour faire comme une petite cuvette et posez vos fessiers ici sur vos talons. Si vous avez le front au sol, vous pouvez mettre vos bras le long du corps avec la paume des mains ouverte vers le ciel. On relâche. Donc on sent qu'on vient de travailler en extension. La posture de l'enfant nous permet de relâcher le dos, de détendre après cette posture, qui est quand même bien engageante pour le dos. Respirez au niveau de votre ventre pour activer la digestion. Si vous sentez le besoin ici, ou simplement que vous avez l'habitude de faire un Shavasana après chaque séance, n'hésitez pas à vous coucher
je vous montre pour ceux qui découvrent le yoga, le Shavasana. Mon micro qui part dans tous les sens. Vous le faites coucher sur le dos. Vous ouvrez ici les jambes, largeur du bassin, voire même un peu plus. En fait, vous devez sentir vraiment l'ouverture où vous êtes le plus à l'aise. Vous venez amener les mains de chaque côté des fessiers, paume des mains tournées face au ciel. Et simplement, posture du Shavasana, du cadavre. Vous fermez les yeux. Vous pouvez rester dans cette posture autant longtemps que vous le sentez, autant longtemps que vous sentez que votre corps en a besoin. Vous êtes libre aussi de mettre de la musique. Simplement de rester dans le silence et d'observer sans juger. Pour ressortir, on part sur le côté droit. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours y rester, hein, vous. Tic. Et on se relève. Ok, merci beaucoup d'avoir participé avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à nous faire des petits retours parce que c'est comme ça qu'on pourra améliorer nos vidéos ou bien savoir si ça vous plaît aussi tout simplement. Merci beaucoup et toute belle journée.